Je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon. Je ne suis jamais allé à la Gestapo de Lyon. Ce que vous voyez sur ces images, c'est un nazi en cavale en train d'être démasqué au cours d'une interview à la télé française. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, de nombreux nazis échappent à la justice et partent se réfugier en Amérique du Sud. L'un des plus célèbres, c'est lui, Klaus Barbie. Ancien chef de la Gestapo de Lyon, il a torturé, tué ou fait déporter des centaines de résistants, dont Jean Moulin. Après la guerre, il trouve refuge en Bolivie, où il prend le nom de Klaus Altmann. Là-bas, il noue des liens avec la dictature bolivienne pour qui il travaille. Mais dans les années 60, après 20 ans passés dans l'ombre, son nom refait surface. En 1971, le célèbre couple de chasseurs de nazis, Bethe et Serge Klarsfeld, obtiennent la preuve que Barbie s'est réfugié en Bolivie sous le nom de Altmann. Mais vu ses liens avec le pouvoir bolivien, réussir à le faire extrader vers la France pour qu'il soit jugé est loin d'être évident. Pour piéger Barbie, le journaliste français Ladislas de Hoyos organise une interview avec Altmann en février 1972. Pendant l'interview, qui a lieu sous l'étroite surveillance des Boliviens, le journaliste pose les questions en français à Altmann qui répond en allemand, ce qui prouve qu'il maîtrise le français qu'il n'est pourtant pas censé connaître. Les questions sont ensuite de plus en plus précises. On lui parle du régime nazi, de la Gestapo de Lyon, puis on lui présente une photo de Jean Moulin, qu'il fait mine de ne pas reconnaître. Jusqu'au bout de l'interview, Altmann nie être Klaus Barbie. Je ne suis pas un assassin. Je ne suis pas un assassin. Je n'ai jamais torturé. Je n'ai jamais torturé. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est qu'en prenant ces photos dans ses mains, il vient d'y déposer ses empreintes digitales. Les empreintes, ainsi que l'enregistrement de l'interview, sont immédiatement envoyés en France par valise diplomatique. Les résultats sont formels. Les empreintes de Klaus Altmann sont les mêmes que celles de Barbie. Le boucher de Lyon est définitivement démasqué. Dans les jours qui suivent, l'interview est diffusée sur Antenne 2, des images qui permettent à ces anciennes victimes de pouvoir l'identifier à leur tour. Et tout ça n'est que le début d'un très long combat pour faire arrêter Barbie et le faire extrader vers la France. Finalement livré en 1983, Barbie est jugé en 1987, plus de 40 ans après la fin de la guerre. Il est d'ailleurs jugé à Lyon sur le lieu même de ses crimes. Et c'est un procès doublement historique. C'est à la fois le procès le plus emblématique jamais tenu en France contre un ancien nazi, et c'est aussi le tout premier procès pour crime contre l'humanité. Pour entendre la parole des victimes et découvrir comment est-ce que le boucher de Lyon a été jugé, France Télévisions propose la collection Crimes contre l'humanité, une série documentaire de plusieurs épisodes qui retrace 3 grands procès de nazis ou de collabos, celui de Klaus Barbie, de Maurice Papon et de Paul Touvier. C'est disponible dès maintenant, gratuitement et en intégralité sur France.tv.